Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet disputé traditionnellement le vendredi soir à Cabourg. Il s'agit d'une épreuve pour 6, 7 et 8 ans disputée sur 2850 mètres. Avec moi Ludovic Hélier pour analyser cette épreuve. Bonjour Ludovic. Bonjour. Pour commencer, nous allons parler du numéro 14 Royal Jazz que vous avez décidé de placer en haut de votre pronostic. C'est un peu un coup de poker, c'est un cheval qui est peut-être plus doué corde à gauche que corde à droite. 12 de ses 13 victoires ont été obtenues sur ce type de parcours. Une petite inquiétude sur le fait qu'il court ici, corde à droite. Maintenant, c'est un concurrent qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Et je ne peux pas imaginer que ce soit un hasard, d'autant qu'il vient de s'imposer sur l'herbe en rendant 25 mètres. Je pense que c'est un coup de poker et un pari amusant. Il dépend d'une maison très importante, comme le deuxième cheval de votre sélection, Sydney Durib. Sydney Durib, qui est un peu un spécialiste de cette piste, il vient de s'y comporter plus que bien, puisqu'il s'y est imposé en rendant 25 mètres, dans un lot où les 6 ans n'étaient pas conviés toutefois, ce n'était pas une course européenne, donc cela va être un petit peu plus compliqué. Toutefois, l'an dernier, il a terminé la deuxième place de cette course, il partait au premier poteau, était venu de l'arrière-garde, je ne vois pas ce qui devrait l'empêcher de répéter. C'est certainement pour moi la meilleure base de cette compétition. Les deux chevaux qu'on vient d'évoquer rendent donc 25 mètres. C'est aussi le cas du numéro 12 Saint-Gaudens. C'est le cas du 12 Saint-Gaudens, un concurrent qui est en forme comme il vient de le prouver sur ce parcours en terminant à la 3e place, en devançant l'autre atout de la famille Dubois. Ce Saint-Gaudens dépend d'une écurie en forme. C'est un concurrent qui connaît cette piste par cœur. Il y a couru à 12 reprises, 2 victoires sur ce parcours. Dès lors, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de continuer sur sa lancée. On va éviter le jamais 203, mais donc là c'est le jamais 304. Le numéro 10 Sunny Winner rend lui aussi 25 mètres. Il est 4e de votre sélection. Pareil, c'est le second atout de la famille Dubois, un concurrent qui est peut-être préféré, en tout cas si on se réfère aux avis de l'entraînement. De mon côté, j'étais un petit peu déçu de sa dernière course, une 5e place sur ce parcours, on attendait des mieux de sa part. C'est un concurrent qui excelle quand il est pieds nus, comme ce sera le cas ici. Il manquait peut-être finalement un petit peu de compétition dernièrement. C'est un cheval qui aime bien courir rapproché. Je le crois capable de renouer avec les bonnes performances et de terminer dans le quintet cette fois. Derrière ces 4 chevaux qui constituent vos bases, on retrouve le numéro 9 Conrad Frédéric. Encore un concurrent du second poteau, un concurrent qui n'est pas forcément des mieux placés au gain, mais c'est un concurrent qui vient de l'étranger. Souvent, ces chevaux sont en retard de gain. Dès lors, je pense qu'il devrait être en mesure de bien faire. Sa première tentative sur notre sol, c'est une 2e place, en rendant 25 mètres sur 2900 mètres à Amiens. Ça veut dire qu'il tient, qu'il tourne corde à droite. C'est des questions qu'on se pose souvent par rapport aux concurrents scandinaves. Il a levé ce doute, il a confirmé depuis sa forme à Enghien. Et dès lors, on ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher de participer à l'arrivée lui aussi. Après les qualités des chevaux dont on vient de parler, on sait qu'à Cabourg, c'est souvent un avantage de partir au premier poteau et c'est le cas de votre coup de cœur. C'est le cas de mon coup de cœur. J'ai pris des risques en mettant en tête de ma sélection 5 chevaux du second échelon, sachant qu'il est toujours difficile de rendre 25 mètres. Mais effectivement, j'aime beaucoup le numéro 6, Tamarine, une concurrente qui sera drivée par Simon Laloum. Simon l'a drivée à 3 reprises, 2 victoires et un accessite, c'est dire s'ils s'entendent bien. C'est une concurrente qui a couru samedi dernier, qui a été disqualifiée au bout de la ligne opposée. C'était sur l'hippodrome de La Rochelle, où elle avait fait un premier effort pour venir en tête. Son driver l'avait reprise et elle s'est enlevée au bout de la ligne opposée alors qu'il essayait de la dégager. Elle avait énormément de ressources. Je la crois très en forme, à l'aise corde à droite, et je pense qu'elle est capable de faire afficher une très belle cote. Donc il vaut mieux s'en méfier. Et 2 chevaux complètent votre sélection, Ludovic. 2 chevaux du premier échelon, puisqu'il faut toujours se méfier de ce premier échelon. Le 8 au nom de Il Refro, qui est un concurrent un petit peu décevant, qui n'a qu'une course dans les jambes cette année. Mais pour ce bel engagement, on a fait appel à Pierre Lévesque, un homme qui a une réussite très belle sur cet hippodrome de Cabourg, plus de 2 fois sur 3 dans les 3 premiers. Dès lors, je m'en méfie. Tout comme le numéro 3, Taquila du Cap-Vert, qui certes est décevante sur ses dernières tentatives, mais qui me paraît en retard de gain et qui est tout à fait capable de bien faire, d'autant que je la crois meilleure droitière que gauchère. C'est un excellent outsider. Les épreuves, les quintets à Cabourg en général sont assez difficiles à déchiffrer. Avez-vous un regret dans cette épreuve? Un regret, oui et non, c'est le numéro 16, Tarquin Dubois, qui détient une chance tout à fait régulière, qui est excellemment engagé au niveau des gains, dont on aurait pu craindre même qu'il ait préparé cette course par celle qu'il a disputée lundi sur l'hippodrome de Dieppe, mais en revisionnant le film, il ne m'a vraiment pas plu. Il fait une petite faute dans l'avant-dernier tournant, il vient dans le groupe de tête et pour finir, j'ai trouvé que Didier Broyer l'avait bien secoué et qu'il n'avait pas pu réagir. Je ne le crois pas en très grande forme, je crains qu'il subisse une contre-performance ici. D'accord, dans ces épreuves-là, il est toujours difficile de prendre des risques, mais c'est quelque chose que vous aimez. Est-ce qu'on peut faire l'impasse sur un ou plusieurs concurrents? J'aime bien prendre des risques, ça c'est sûr. Maintenant, prendre le risque d'enlever 2 chevaux du premier poteau, c'est quelque chose qui est toujours hasardeux à Cabourg. Toutefois, je pense que les 2 concurrents les moins riches me paraissent difficiles à envisager à l'arrivée. Il faut dire que là, ce Corazon Amox se présente sans la confiance de son entraîneur. Quant au numéro 2, Tim Monceau, sur ses 10 dernières courses, il est disqualifié cette fois.
il va déjà falloir qu'il trotte avant d'espérer prendre une place. Donc, avant le conseil de jeu que vous allez fournir, je vais rappeler votre sélection. Donc le numéro 14, Royal Jazz, le numéro 13, Sydney Durib, le numéro 12, Saint-Gaudens, le numéro 10, Senny Winner. Derrière eux, le numéro 9, Conrad Fredericks, le coup de cœur de Ludovic, le numéro 6, Tamarine, et viendront ensuite le numéro 8, Ilreflo, et le numéro 3, Aquila du Cap-Vert. Ludovic, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos internautes et à ceux qui suivent régulièrement nos analyses? Je pense qu'il ne faut pas prendre trop de risques compte tenu des aléas de ces courses-là. Je partirais sur un jeu en tiercé avec une base principale, le numéro 13, Sydney Durib. Un premier champ réduit avec le 14 Royal Jazz placé devant lui, c'est-à-dire pour des chiffres qui sont 14-13 suivis des autres chevaux de ma sélection, 3, 6, 8, 9, 10 et 12. Et un second tiercé un petit peu de couverture avec le 13 Sydney Durib en tête et le numéro 12 Saint-Gaudens en deuxième base avec un champ réduit, donc 13-12X avec 3, 6, 8, 9 et 10. C'est un jeu qui coûte 11 € en mise pleine, 5,50 € en flexi. On peut éventuellement jouer en 5-5 pour ceux qui le souhaitent. Je partirai dans ces conditions de mes 3 bases, 14, 13 et 12, en leur adjoignant mon outsider, mon coup de cœur, le numéro 6 Tamarine, et en faisant un champ complet, en mise réduite, ça peut valoir le coup. Bon, verdict vendredi à 20h20. Merci beaucoup Ludovic. Merci. Merci à tous et à bientôt.